Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que Mademoiselle Toby ne va pas vous déranger. Je pense qu'on va pas parler trop fort dans la vidéo. Elle dort, mais en même temps elle fait que dormir, donc du coup, faut bien que je filme. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va analyser les logos que vous avez réalisés pour le concours de brief fictif que j'ai organisé dans cette vidéo. Mais n'allons pas trop vite. J'ai quelque chose à vous dire. Normalement, si vous avez regardé ma vidéo la dernière fois, vous savez. Aujourd'hui, on est le jeudi 24 octobre et vous savez ce que ça signifie. Ma formation de graphiste est en ligne. Je suis trop heureuse. Je suis trop contente d'enfin vous l'annoncer. C'est fait. J'ai été dans les timings, je vous ai annoncé une date et c'est ok, c'est prêt. Vous avez toutes les infos en barre de description pour aller la découvrir. Je vous ai mis à l'intérieur de cette formation tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que vous voyez au quotidien dans mes vidéos, comment mon processus client, comment je trouve mes clients, comment je fixe mes tarifs. C'est une formation complète pour vous apprendre à être graphiste indépendant à votre compte, faire prospérer votre entreprise, créer des identités visuelles, bref. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je vous laisse aller la découvrir. Le lien est dans la barre de description. C'est une formation, mais aussi c'est une communauté qui va se créer autour de cette Youn Academy puisque vous aurez accès également à un espace Notion, à un Discord qui sera privé entre nous dans lequel on pourra venir faire des lives mensuels, des défis créatifs, des masterclass. Allez voir, il y a le lien en description, on peut reprendre la vidéo. Je vous avais donné le brief fictif de Herbécure, donc la contrainte c'était de créer une identité visuelle et d'allier en fait le côté science avec le côté naturel puisque c'était aussi une pharmacie qui proposait des soins naturels, qui proposait voilà, plein d'alternatives, des remèdes, etc. La contrainte qu'on avait c'était de pas utiliser la croix et le serpent, enfin le symbole habituel de la pharmacie, soit de pas l'utiliser ou alors moi je vous autorisais quand même à le détourner. Vous avez été hyper nombreux à participer donc merci beaucoup, il y a eu plein de retardataires donc je suis désolée, quand c'est la date donc j'ai pas pris les projets qu'on débordait malheureusement, mais vous inquiétez pas, c'est des vidéos qu'on refera très souvent. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin de la vidéo si ça t'intéresse, je te donne le nouveau brief fictif si tu veux participer au prochain et tenter de remporter ta place dans la Youn Academy. Bah oui, parce que en fait, le vainqueur de ce concours aujourd'hui va remporter sa place à la Youn Academy, je suis trop contente. Mais si vous vous rappelez bien, dans cette vidéo, la dernière fois, je vous ai expliqué que moi aussi, j'allais participer. Donc j'ai participé anonymement dans ce concours. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont trouvé lequel était le mien, donc ça m'a bien fait rire. Et il y en a pas du tout. Vous m'avez dit, je suis sûre que c'est celui-là, alors que pas du tout. Avant de vous montrer le résultat et d'analyser le résultat des participants, je vous propose de vous montrer ma version du logo Herbécure. Pour le logo Herbécure, je voulais vraiment trouver le moyen de fusionner subtilement la science et la nature. J'ai le symbole de la croix en tête, donc je crée une fleur représentée par 4 pétales formant une croix au milieu, et où les pétales en fait me font tout de suite penser à une cure où chaque pétale représenterait la prise d'un comprimé. Je veux ramener la science également, donc je pars sur un contenant de laboratoire pour former un centre, et j'ai également en tête la structure moléculaire qui va ainsi se former. Pour accentuer le côté cure du comprimé que l'on vient vraiment détacher de sa plaquette de médicaments chaque jour, je choisis de détacher un pétale. Je choisis également d'accompagner mon logo avec une couleur bleu-vert représentant la confiance en fait pour la science et le vert pour le côté un peu plus naturel. Et je décide de remplir les pétales avec un dégradé pour apporter un peu plus de relief, un peu plus de contraste. Pour le logotype, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à mon style habituel, peut-être que c'est ce qui va faire que vous allez reconnaître que c'est mon logo. Je choisis donc une police élégante, plutôt organique et légère pour apporter un peu de contraste avec le côté trop formel de la médecine traditionnelle. Dans la police que j'ai choisie, je trouve certaines fins de lettres trop tranchantes, donc je décide de reformer la fin du U et de mes S en utilisant le C de ma police. J'ajoute ensuite le mot pharmacie dans une police sans sérif plus stricte qui correspond mieux à cet univers. Je viens aligner et harmoniser le tout et voilà ma proposition finale. Alors, vous l'aviez deviné ? Je vous ai proposé de voter pour les logos que vous avez préférés, donc de voter pour votre top 3. On commence tout de suite avec le logo qui a été mis à la 6e place. C'est le logo de Guillaume. Alors, qu'est-ce que Guillaume nous a dit? Donc il est sorti du symbole de la croix et du serpent. Après quelques recherches, il est tombé sur l'œuvre de Si vous commencez à me mettre des mots que je galère à prononcer, vous savez que j'ai du mal avec la prononciation des mots. Hein. Je suis tombée sur l'œuvre de Dioscoride, La Materia Medica. Donc il a trouvé qu'un livre qui a analysé les plantes et les bienfaits était une bonne représentation de cette dualité entre la science et la nature. Il nous a aussi expliqué qu'on pouvait avoir une deuxième lecture de ce logo où le livre représenterait l'homme, les deux plantes, elles représenteraient la nature, une en haut les fleurs simples et l'autre en bas donc les racines, le bulbe, etc. et donc la multiplicité des remèdes.
Donc la couleur verte ici est centrale, symbolise la nature, et merci à toi d'avoir participé, c'est vraiment trop bien. Alors je vous montre, donc ça c'est le logo principal, ensuite il a fait donc des déclinaisons avec un motif, etc. Donc moi, donc tu obtiens la 6e place, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal, ça a été quand même assez serré hein, au niveau des votes, vraiment je crois que tout le monde a obtenu pas mal de votes. Alors moi, à la première interprétation de ce logo, déjà j'aime bien tout ce que tu as fait, j'aime bien les idées, j'aime bien ton explication, etc. C'est pour ça que je trouve ça dommage de pas avoir les explications. Moi, au premier abord, quand j'ai regardé ton logo, je l'ai pas tout de suite compris, j'ai pas tout de suite compris en fait le rapport immédiat entre la science et la nature. Donc la nature, je l'ai retrouvée grâce voilà, aux plantes que tu as mis en haut et en bas. Le livre, j'ai pas tout de suite compris parce que voilà, forcément dans l'inconscient, ça fait tout de suite penser plutôt à la bibliothèque, à une librairie, etc. J'ai pas aussi trop compris le symbole que tu as mis en bas. Par contre, j'ai bien aimé le fait que tu aies choisi ce rond là, un petit peu cet ovale, comme une pilule, et que tu as réutilisé du coup après dans le motif. J'ai trouvé ça super sympa. Je pense que voilà, il nécessiterait d'être un petit peu épuré et de rallier peut-être un peu plus ce côté science, parce que voilà, même si dans ton explication on retrouve le côté, peut-être que là visuellement ça manque un peu. Mais dans l'idée, franchement, j'aime beaucoup, et si tu as obtenu la 6e place sur une 30aine de participations, c'est que vraiment ton logo a beaucoup plu. Sinon, en termes de détails, en termes de composition, etc., pour moi, je suis ok avec tout. Je suis ok aussi avec la palette de couleurs que tu as choisie. Franchement, tout fonctionne, les verts foncés avec les verts clairs, la couleur plus claire. J'aime bien aussi que dans ton logo, du coup, tu aies mélangé plusieurs couleurs de ta palette, qu'on n'ait pas eu juste un aplat avec juste la même couleur. Voilà, donc félicitations, franchement, si on devrait juste retenir une seule petite chose, c'est peut-être, voilà, il me manque un peu ce côté, peut-être un peu science, pharmacie, on est peut-être allé un peu trop dans la symbolique, et du coup je pense qu'un client qui passe devant ta devanture ne va pas tout de suite comprendre ce que tu fais. Merci beaucoup Guillaume pour ta participation et ta 6e place quand même, qui est super bien. On passe tout de suite à la 5e place, donc qui est l'heureux élu de la 5e place, c'est Morgane, c'est ce logo là, parce qu'il y a eu plusieurs Morgane. Donc Morgane, elle a imaginé ce logo, elle s'est rendue compte un peu à la fin qu'en termes d'originalité c'était pas trop ça. Je suis en reconversion professionnelle pour devenir graphiste, même si je maîtrise un peu Illustrator et Photoshop, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tu remportes quand même la 5e place sur 30 personnes, c'est quand même très très bien. J'espère que ça te plaira, j'adore tes vidéos, merci Morgane, merci à toi pour ta participation. Je vous mets à chaque fois les liens pour aller retrouver les personnes, aller leur donner de la force, aller les féliciter, parce que franchement, encore une fois je le redis, mais de toute façon vous avez été tous unanimes. Et puis ça se voit dans les votes, franchement vous avez été géniaux, tous les concepts que vous avez fait étaient vraiment incroyables, donc merci, merci, merci. Alors voilà le brainboard de Morgane. Donc Morgane, elle a choisi voilà, de faire une pilule qui s'ouvre en faisant sortir des fleurs. C'est vrai que tu dis que c'était pas très original, et c'est voilà, moi aussi la remarque que je te ferai, même si en soi franchement quand je l'ai ouvert j'ai trouvé le logo trop bien, mais c'est vrai que quand je suis allée l'analyser et voir un petit peu ce qui se faisait, c'était voilà, je l'ai beaucoup vu revenir ce symbole là. Tu y as apporté ta patte, tu as apporté ta palette de couleurs qui se différencie énormément de ce que les autres ont fait, donc ça c'est chouette. Le logo est simple d'utilisation, il peut être utilisé partout, on peut le mettre sur une devanture, sur des sachets en plastique pour la boutique, donc il est super utilisable, franchement je trouve que c'est très très bien. J'aime bien également que tu aies remis le mot pharmacie sous ton logo, c'est vrai que je pense que c'était essentiel par rapport, voilà, par exemple à Guillaume, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'était essentiel pour moi de marquer pharmacie, parce que c'était quand même une pharmacie, donc on peut pas se contenter de marquer juste Herbécure. Je l'ai pas pénalisé parce qu'en soi, on l'a pas forcément précisé dans le brief, mais quand même, c'est quand même important de montrer aux gens que ça reste une pharmacie, malgré qu'on l'ait appelée Herbécure. Ensuite, tu nous as mis une palette de couleurs, donc franchement, elle est douce, elle est agréable, elle est sereine, j'aime beaucoup la palette de couleurs que tu as choisie. Après, à voir en termes d'utilisation, est-ce qu'elle est maniable ou pas, est-ce que tu as assez de combinaisons pour les utiliser entre elles, puisque ça reste quand même des couleurs assez neutres. Je pense que tu ne pourras faire que la couleur mousse, avec les couleurs plus claires. En termes de lisibilité, je pense qu'il n'y a que mousse et galet qui fonctionnent ensemble. Je pense pas que tu puisses utiliser les autres pour du texte écrit. Après, pour des motifs, des choses de décoratifs, oui, mais pour du texte, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Tu as fait donc le logo icône, le logo secondaire. J'aime bien que sur le logo secondaire, tu aies repris en fait les petits pétales que tu as mis à l'intérieur. Je trouve que c'est un super chouette rappel. Et tu nous as mis également voilà, des petites images qui sont super belles. Tu as un peu désaturé les couleurs, tu vois, même sur tes photos et tout. Je trouve que t'as grainé un peu, enfin je sais pas si c'est fait exprès, mais t'as grainé le papier que t'as choisi, on dirait du papier un peu recyclé. Je trouve que ouais, il y a ce côté vachement écologique dans ton logo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je trouve que c'est trop chouette. L'idée était super sympa de venir casser comme ça. Ça fait vraiment ce côté cure médicale et science, mais en même temps, voilà, on a les herbes qui s'en dégagent parce que c'est des cures voilà, plutôt naturelles avec les herbes, etc. Donc franchement, très bonne idée. Félicitations Morgane, merci beaucoup pour ta participation.
On passe du coup maintenant à la 4e place. Donc qui a remporté la 4e place? C'est Alexandra avec ce logo. Alors Alexandra, elle est graphiste freelance depuis 1 an maintenant, c'est tout récent, donc félicitations à toi. Donc sur le logo, elle a modifié uniquement la lettre H, car les autres modifications ne me plaisaient pas. Donc ça c'est chouette, c'est bien, c'est important quand vous faites des modifications. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'autres modifications qui sont logiques ou cohérentes ou harmonieuses, on les fait pas. On ne fait pas de la modif pour faire de la modif ou pour dire bah, je fais quelque chose d'unique. Non, on privilégie quand même la symbolique, le message du logo, l'utilisation du logo, etc. plutôt que absolument faire quelque chose d'unique et d'original en fait. Vous n'allez pas être plus créatif parce que vous faites plein de modifications sur un logo. La créativité, elle va aussi sur tout l'univers, la palette de couleurs, sur l'harmonisation, la cohérence. C'est pas forcément que parce que vous faites énormément de modifications. Ok. T'as fait des super chouettes présentations, Alexandra, c'est trop bien. Alors ça c'est le logo principal donc de Herbe et Cure, donc elle a choisi de modifier que le herbe. Effectivement là t'as choisi une police sérif que t'as mis en majuscule, donc c'était pas forcément la peine. Hein. Franchement le message est là avec quelque chose de très simple aussi. Donc toi t'as fait le choix de pas marquer pharmacie mais science et nature, donc en soi c'était pas une contrainte qu'on avait donnée. Mais tu vois par exemple si c'était un concept store, on marque en général concept store. Là c'était une pharmacie, ça aurait été sympa de marquer pharmacie en dessous. Mais je ne vous en tiens pas rigueur pour ça, parce que bon, on n'avait pas forcément précisé, puis on est sur quelque chose de fictif, donc il faut surtout se concentrer sur le nom de marque. Alors là, moi les remarques que j'aurais à faire, donc en vrai j'aime bien parce que du coup tu as repris ce truc de la fiole, enfin du symbole de pharmacie avec le serpent qui entoure la jarre, mais toi tu as choisi de enlever ce serpent et de mettre cette plante, donc je trouve ça sympa. Après la fiole, c'est vrai que ça fait remède, mais je trouve que ça fait pas forcément scientifique. Je trouve que là, ça fait plutôt remède de grand-mère, mais on n'a pas ce côté science. Donc je dirais qu'à ton logo, il me manque juste ce côté un peu scientifique, un peu rassurant de la science, tu vois. C'était vraiment la contrainte, en fait, de notre brief. Et là, je trouve peut-être qu'on est allé un peu trop dans le côté naturel, remède naturel, les trucs qu'on concocte, tu vois, les remèdes de grand-mère, etc., dans les fioles. Mais il me manque, voilà, ce côté un peu science. Pareil au niveau de la plante que tu as mis autour, l'idée est géniale. Par contre, je trouve que les pétales, enfin les fleurs que tu as mis sur la liane, on les reconnaît pas tout de suite. Au tout début, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, tu sais, aux guirlandes de Noël qu'on met avec les petites ampoules. Donc fais attention, peut-être donne-leur une dimension un peu plus organique, enfin d'être plus proche de la réalité peut-être. J'aime énormément là le petit sticker que tu as fait avec le H et C avec la fiole au milieu, c'est trop joli. La palette de couleurs est magnifique. Tu avais dû faire cette présentation là au client. Je pense qu'il aurait été super satisfait de ta création. Et ça se voit que tu y as mis du temps en plus, t'as fait une vraie présentation. Ok, j'avais pas vu celui-là. Tu vois, par exemple, je trouve que ça aurait été vachement mieux de partir sur des bouteilles plutôt comme ça. Et tu vois, potentiellement avec plutôt cette plante-là. Ça fait beaucoup plus scientifique. Je pense qu'en choisissant peut-être une de ces deux fioles, en épaississant peut-être un petit peu tes lignes, parce que ton logo, je pense que si on le met en petit, les lignes sont assez fines et on risque de pas forcément bien le lire. Pareil si on fait un sticker sur une vitrine ou potentiellement derrière il va y avoir l'intérieur de la boutique, si les traits sont trop fins, déjà au niveau de l'impression ça va être compliqué d'assurer au client que l'impression sera toujours nickel si vos traits sont très fins. Et aussi également en termes de lisibilité ça risque d'être assez compliqué. Donc peut-être épaissir un petit peu les traits. Alexandra, franchement c'est top pour quelqu'un qui fait du graphisme depuis 1 an, c'est génial, le projet est super chouette, la manière dont tu présentes tes concepts à tes clients est génial. Félicitations, c'était très propre. Maintenant, on rentre dans le podium, le top 3. Donc à la 3e place se hisse Isabelle. Elle a créé sa société Raizo en avril 2024, donc tout récemment aussi, ça fait même pas 1 an, c'est génial. Et tu es à la 3e place. On a un parcours très similaire, Isabelle. Je fais du graphisme depuis le collège, quoi, hein, donc depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait en vrai plus de 15 ans que je fais du graphisme. Ça a toujours été une passion, mais pour moi, j'ai jamais vu ça comme un métier parce que quand je l'ai évoqué dans mon parcours à des moments de conseillère d'orientation et compagnie que je voulais faire quelque chose de créatif, on me regardait assez bizarrement, voire me rigoler au nez, en me disant que c'était pas un vrai métier. Puisqu'à l'époque, moi, je voulais être conceptrice de jeux vidéo, je voulais faire de la 3D, bref. Et finalement, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir, et des études vraiment dans des bureaux, pas du tout créatifs. Et pareil, moi aussi, après quelques problèmes de santé, je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire de ma passion mon métier, et j'ai transformé en fait tout ça, et je suis devenue graphiste à mon compte. Donc félicitations Isabelle d'avoir osé suivre tes rêves.
Donc ça c'est le logo de Isabelle. Donc c'est vrai que moi au début, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai pas trop compris. J'ai vu comme ça l'oiseau, j'ai pensé en fait à la cigogne. Vous savez, la cigogne qui apporte l'enfant dans le drap, enfin... Ouais, la représentation de ce symbole-là m'a fait tout de suite penser à ça, donc du coup je me suis dit ah ouais non là ça va pas le faire. Et puis après j'ai lu les explications et j'ai trouvé ça génial. Donc déjà l'oiseau c'est pas du tout une cigogne, c'est un colibri, mais bon désolé je connais pas toutes les races d'oiseaux. Donc le colibri, apparemment la symbolique du colibri c'est la guérison et l'énergie, donc au niveau de la symbolique là c'est super sympa. Colibri tient dans son bec un pétale, enfin une fleur qui fait référence au traitement naturel, et en fait à l'intérieur le cœur de la fleur représente le symbole du virus, donc du côté médical. Donc franchement, quand j'ai lu l'explication, je me suis dit mais c'est génial en fait, parce que déjà je trouve que c'est hyper original, parce que personne n'a opté pour une piste comme ça. Tu t'es vraiment démarqué par ta proposition. Je suis pas très convaincue par la palette de couleurs que tu as choisie, parce que par exemple, là, alors le orange et le vert en termes de visibilité c'est ok, mais tu vois au niveau là du rouge rosé presque que tu as choisi, il fonctionne avec le blanc, mais je pense qu'avec le vert ou le orange, il fonctionnera pas. Donc voilà, peut-être juste retravailler un petit peu la palette de couleurs. J'aime beaucoup aussi le logo secondaire que tu as fait en reprenant un élément, en reprenant l'oiseau, mais en choisissant en fait de le détacher et en mettant en fait à la place du « et » le symbole de la fleur avec le virus à l'intérieur. Donc ça fonctionne, c'est super chouette, parce que du coup on a un logo qui est plus vertical et un logo qui est plus horizontal. Donc on va pouvoir l'utiliser sur différents supports. Tu as choisi toi de mettre soin naturel. Pareil, encore une fois, là je pense qu'il aurait été plus bénéfique pour la marque de marquer pharmacie si c'est une pharmacie, plutôt que soins naturels. Et Isabelle, elle nous a également mis plein de mock-up, donc elle m'a envoyé par la suite, donc franchement ça c'est très bien. Mais c'est vrai que tu vois, là moi au plus je le vois comme ça, ce logo, mais encore plus ici dans ce mock-up là, j'ai vraiment l'impression là que c'est une maternité. Tu vois, avec la cigogne, je sais pas si c'est votre cas ou pas, mais moi j'arrive pas à me détacher de cette image là. Le logo symbole fonctionne super bien pour les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup Isabelle pour ton projet, pour ta participation qui était super sympa, très originale. Je vous mets pareil encore une fois ces informations dans la barre de description. On passe tout de suite à la place numéro 2, au deuxième logo que vous avez préféré, et c'est le mien. Et franchement vous m'avez fait stresser, j'ai eu peur, je me suis dit imagine personne ne vote pour mon logo, imagine personne ne s'appelait à personne. Franchement, j'ai trop stressé, et quand j'ai vu qu'il était deuxième, j'étais trop contente. Donc merci beaucoup d'avoir voté pour le mien, même si vous ne le saviez pas. Vous avez été énormément à penser que le 16 était le mien, celui de Morgane. Je vais quand même faire une analyse sur mon logo, parce que maintenant que je le revois, j'aime toujours cette idée en fait de pétales qu'on vient décrocher comme si c'était voilà la portion numéro 1 de la cure quoi. Enfin j'aime bien ce concept là. Peut-être voilà, en ayant vu les autres, je me fais une remarque également, il manque peut-être un peu ce côté un peu science, même si voilà moi je l'ai représenté de manière très subtile. Je pense qu'il manque quand même ce côté science. Pareil au niveau de la police d'écriture que j'ai choisie, peut-être qu'elle est un petit peu trop dans cet esprit d'élégance, voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, il aurait peut-être fallu que je trouve une typographie peut-être un peu plus sérieuse. Bon, en tout cas, merci d'avoir voté pour mon logo, même si vous le saviez pas, mais du coup, ce qui signifie que si je suis à la deuxième place, ça veut dire que je n'ai pas remporté mon propre concours, et donc ça veut dire qu'on a un vainqueur et qu'on a une personne qui va remporter la formation, et donc, and the winner is du premier concours de la Youn Academy, Morgane, avec ce logo-là. Alors Morgane, elle s'est lancée en freelance tout récemment à travers Sunflower, donc c'est le nom de son studio de création graphique. Alors pour le logo d'Herbécure, elle a choisi de mixer deux symboles, donc la fleur pour le côté nature et le symbole de l'atome pour la science. Concernant les couleurs, elle a choisi une palette de vert qui rappelle le naturel, la bonne santé, la douceur et le progrès. Et enfin pour la typographie, elle a choisi Inria 100, une police sans sérif pour l'aspect sérieux et médical, mais avec des formes plutôt arrondies pour ajouter un côté proximité et douceur. Merci pour ton travail et tes vidéos, merci à toi Morgane pour ta participation, on va tout de suite analyser tout ça. Ok, donc ça c'est le logo qui a remporté la première place, le logo de Morgane, donc en vrai je suis complètement d'accord avec les votes parce que le logo est simple, le logo n'en fait pas trop. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut en fait. On a vraiment ce côté scientifique tout de suite, ça parle à tout le monde, c'est quelque chose de commun, l'atome, donc génial, mais en même temps on a cette fleur qui représente le côté naturel.
On a une palette de couleurs vertes qui fonctionne ensemble. On peut mélanger les verts, on peut mélanger la couleur claire avec la couleur foncée, c'est ok. Le logo, là, tu l'as repris comme ça sur le sac. T'as joué un petit peu sur l'opacité, la fusion. Donc franchement, je suis d'accord avec le vote du public. Tu as bien allié en fait le côté science et le côté nature. C'est vraiment ça qu'on demandait en fait dans ce brief. Et toi, tu l'as fait à la perfection. J'aurais rajouté le petit mot pharmacie en dessous. Même dans ton mock-up, tu as choisi vraiment voilà, une image sérieuse de la pharmacie. Donc ça veut dire que tu as vraiment bien compris le concept. Franchement, c'est un 10 sur 10 là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on a un logo primaire vertical, on a un logo secondaire horizontal, on a un logo symbole qui représente parfaitement la science et le naturel. Donc franchement, c'est validé pour moi, c'est validé. Si j'avais été un client et que j'avais... c'était mon brief et qu'on m'aurait fait ce logo là, j'aurais été hyper satisfaite, il est hyper efficace, donc voilà. Félicitations, tu remportes ta place à la Youn Academy, tu remportes ma formation. Donc voilà, j'espère que ça te fait plaisir, merci beaucoup pour ta participation. Donc voilà, vous avez été à peu près une trentaine à participer, donc ça fait beaucoup de projets, je peux pas faire une vidéo trop longue ici malheureusement. Dites-moi encore en commentaire si ça vous dirait voilà, qu'on fasse un live où je peux venir vraiment débrief en profondeur de chaque logo, comme ça voilà, tous les participants pourraient avoir mes explications. Dans l'ensemble, j'avais envie quand même de faire une petite remarque sur les autres logos. J'ai fait un peu des petits groupes. Pour moi, il y avait ce groupe de logos là que j'ai réuni qui est allé trop dans le côté naturel, trop dans les remèdes naturels et qui a peut-être un peu omis et oublié ce côté scientifique. Donc ça, c'est la remarque que je ferai dans vos logos. Ensuite, on a les autres qui, à l'inverse, ce petit groupe est trop allé dans le côté science et trop allé dans le côté cure, mais pas assez dans le côté herbe. On perd un peu ce côté un peu de nature, je dirais. Après, on a d'autres logos comme ceux-là qui sont peut-être un peu trop compliqués, un peu trop chargés, je dirais, ou voilà, soit ils sont trop chargés, soit on perd de la lisibilité. Voilà, après vous avez ce groupe-là qui pour moi voilà était aussi sympa. Il y a des logos en fait, je pense qui n'ont pas été appréciés entre guillemets à leur juste valeur parce qu'ils n'avaient pas les explications. Moi, il y en a que j'ai vu que j'ai pas trop compris au début, mais quand j'ai eu les explications, je les ai trouvées hyper originales et hyper chouettes. Mais encore une fois, un client qui rentre dans une boutique ou qui va sur un site internet, il n'a pas forcément toutes les explications autour, il a juste l'univers visuel avec les textes, etc. Mais il n'a pas l'explication du logo, donc c'est aussi à prendre en compte, c'est comme ça. Je vous donne maintenant les consignes pour le prochain brief, donc on se refait un épisode 2, je sais pas quand c'est qui sortira, en tout cas je vous laisse voilà un mois pour faire vos créations. Le prochain brief c'est pour une pizzeria qui va s'appeler Pizzolino, notez mon accent s'il vous plaît. Pizzolino, voilà, c'est une pizzeria qui fait des pizzas tout simplement. Petite contrainte, vous avez vu cette vidéo, mon nouveau projet que j'ai fait pour ma cliente Julie pour sa marque Ellie. Est-ce que vous arrivez à deviner la contrainte que ça va être ? Vous allez devoir créer une mascotte. Ça va être trop cool de voir en fait toutes les mascottes que vous allez créer, ça va être incroyable, je me languis trop de voir. Encore une fois, je ferai gagner quelque chose aux participants, on verra ce que sera la prochaine fois. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que la prochaine fois quand je fasse voter les gens, ils puissent avoir vos explications ou si vous avez envie que les gens votent comme si c'était des clients lambda qui découvraient juste le logo. Voilà. Pizzolino, je vous laisse faire, encore une fois, moi aussi je participerai, peut-être, je sais pas, vous verrez. Je fais encore un dernier petit rappel, ma formation de graphiste est en ligne, donc allez la voir, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Bon, sinon Toby, écoutez, elle aura dormi tout le long où je filme cette vidéo. Je vous remercie encore 1000 fois pour vos participations, restez bienveillants dans les commentaires, respectez les créations des autres, la participation des autres, ceux qui ont eu le courage de montrer leur création à tout le monde. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!